Le soleil et la pluie enfanteront des arcs-en-ciel tant que les elfes sauteront sur mes genoux. Bonsoir à tous, on retrouve tout de suite Richard. Bonsoir Richard. Bonsoir Alexandre. Comment merci. vas-tu? Eh ben, on a un peu le trac là, mais ça va bien se passer. Oh, ça va bien se passer. Surtout avec quelqu'un à technique comme toi. Ben, ça merci. va aller. Merci. Alors présente-nous les animateurs en herbe avec qui tu es en ce moment. Alors les animateurs en herbe, donc ils sont plus tout à fait en herbe, parce qu'ils ont déjà fait une émission l'an dernier déjà. Donc il y a Léo, Léa, Lise, Gatien, Alan, Clara et Lou. Eh ben bienvenue. Voilà. Là on vous dit bienvenue. Non mais ça y est, c'est le trac. Vous n'avez pas le trac avant, mais là ça y est, c'est parti là. Non mais vous inquiétez pas, ça va aller. Eh ben c'est à vous. Voilà, vous êtes sur Radio Puisalène et nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 à peu près. Donc voilà, comme on vous a dit, il y a 7 enfants, c'est tous des CM2 de l'école de Cuy. Donc ils sont déjà passés l'an dernier. Donc c'est leur deuxième émission, tous des pros. On va leur demander s'ils ont le trac après. Donc comme d'habitude, on vous a préparé des textes, des thèmes, des questions sur ces thèmes, des poésies, des blagues, des devinettes. On va vous faire l'émission la mieux possible. On n'est pas des pros, à part Alexandre. Oh, mais je ne suis pas un pro non plus. Ah si, qui fait notre technique. Donc voilà. Donc encore, quand on vient à Puisalène, nous on vient pas très souvent. Il y a des gens que l'on n'a pas vus, mais bon, Alexandre il est là depuis 2015 apparemment. Voilà, c'est ça. Je l'avais pas encore vu, donc il y a plein de têtes et bizarrement ils sont tous sympas. C'est-à-dire ils font ça pour leur plaisir, mais ils font ça bien. Donc on est pris en charge, on n'est pas des pros. Moi je fais ça depuis 90, ça fait 27 ans déjà, donc à peu près l'âge de Gatien. C'est ça Gatien, hein 27 ans tu as toi, non? T'es plus jeune? Bon, il est plus jeune, d'accord. Bon, 27 ans, donc, moi, j'ai toujours un peu le trac quand même, je suis pas un animateur. Donc, c'est grâce à eux que ça se passe bien, Puisalène et toute l'équipe, et donc Alexandre aujourd'hui, qu'on remerciera encore après. Apparemment, ils n'ont pas le trac, on dirait, hein, ils n'ont pas le trac du tout, là. Bon, non, Léa non plus. Voilà, donc, on va souhaiter un petit bonjour tout de suite à nos correspondants du Canada, on leur a promis. Donc alors là il est 17h37, donc chez eux il doit être 12h37. Donc ils doivent nous écouter parce qu'on peut écouter sur internet en direct. Donc ils nous avaient écouté la première émission en partie. On leur dit bonjour à nos cousins québécois. Voilà, on leur a envoyé les 4e lettres par internet la semaine dernière. Les enveloppes sont parties samedi, j'espère qu'elles vont leur plaire. Ça se passe très très bien, on a un bon feeling avec eux et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc ils sont à 6000 km de nous, 6000 dans ces eaux-là, je crois, 6 heures de décalage. Et puis on dit bonjour à tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices que l'on connaît, qu'on ne connaît pas, la classe, les autres classes, toutes les personnes qui nous écoutent, voilà. Hein. Donc on va se présenter d'une manière plus complète. Donc on va commencer par Léo. Bonjour, je m'appelle Léo Monveux. J'ai 10 ans. J'habite à Lagny. J'ai une sœur qui s'appelle Pauline. Ma couleur préférée est le orange. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée est le pouvoir des fleurs. J'aime 2 choses, la nature et les tracteurs. Et une maître d'école, t'as oublié, non? T'as pas mis? Non. T'as oublié à chaque fois? Je déteste 2 choses, les devoirs et les corvées. Puis une maître d'école, il a mis. Mon métier plus tard, agriculteur, parce que j'adore les tracteurs et les animaux. Voilà, donc ton texte d'ailleurs, il va être sur quoi ton texte? Sur les tracteurs. Sur les tracteurs, il a fait un énorme texte, on a déjà appris plein de choses. Alors vas-y Léa, à toi. Je m'appelle Léa, j'ai 10 ans, j'habite à Cuy, un petit village. J'ai un frère qui s'appelle Thibaut. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Mon animal préféré, c'est le chat. Ma chanson préférée, c'est Louane, si t'étais là. J'aime 2 choses, les bonbons et l'école. Je déteste 2 choses, les réglisses et les araignées. Mon métier plus tard, infirmière ou vétérinaire, car j'aime soigner les gens et les animaux. Vas-y Lise. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Lise, j'ai 10 ans, j'habite à Lagny. J'ai un frère et une sœur. Ma couleur préférée, le noir. Mon animal préféré, le chien. Ma chanson préférée, Encore un soir de Céline Dion. J'aime 2 choses, les petits pois et la piscine. Je déteste 2 choses, les poivrons et le froid. Mon métier plus tard, vétérinaire, parce que j'aime les animaux. Gatien. Bonjour, je m'appelle Gatien, j'ai 10 ans. J'habite à Lagny. J'ai une sœur, elle s'appelle Margot. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée, Perfect de Ed Sheeran. J'aime 2 choses, les légumes et le jardinage. Je déteste 2 choses, le fromage et les magasins.
Mon métier plus tard, pompier, car j'aime donner de mon temps aux gens. D'accord, et en plus, dans la famille? Et mon papa est pompier. Et pompier. À toi, Alan. Bonjour, je m'appelle Alan, j'ai 10 ans, j'habite à Lagny, je n'ai pas de frères et sœurs. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Mon animal préféré, c'est le chien. Ma chanson préférée, Nuska, Story X. J'aime 2 choses, le jeu vidéo et le judo. Je déteste 2 choses, les devoirs et les cornichons. Mon métier plus tard, motard de la gendarmerie. Je voudrais remplacer mon tonton. Ah, carrément le remplacer, carrément. D'accord. Donc, il a fait son temps. Bon, bah, il veut le remplacer, d'accord. Eh ben, dis donc, on a intérêt à faire attention, hein. Alors, Clara, à toi. Bonjour, je m'appelle Clara et j'ai 10 ans. J'habite à Lagny et j'ai une sœur. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée est Chaim la malice. J'aime 2 choses, les chats et les dinosaures. Je déteste 2 choses, jouer dehors et faire les devoirs. Mon métier plus tard, infirmière, car j'aimerais sauver des vies. Et en plus, à la maison? Ma mère, elle est infirmière. Ben voilà, hein, donc, on a un bon exemple. À toi, Lou. Bonjour, je m'appelle Lou Carenterf, j'ai 10 ans, j'habite à Lagny. J'ai une sœur, Emma, et un petit frère, Malo. Ma couleur préférée est le bordeaux. Mon animal préféré est le cheval. Ma chanson préférée, Tal danse. J'aime 2 choses, les chats et les fleurs. Je déteste 2 choses, les araignées et le chou. Mon métier plus tard, vétérinaire, car je voudrais soigner des animaux. Et est-ce que tu as des vétérinaires dans la famille ou pas? Non. Non, tu seras la première? Oui. D'accord. Alors, on a aussi des parents, des grands-parents qui sont venus, donc vous allez chacun à votre tour dire qui est-ce qui est venu de chez vous, d'accord, Léo? Moi, c'est mon papy et ma mamie. D'accord, tu peux dire leur prénom? Marie-Reine et Régis. Léa? J'en ai pas. Ouais, non, mais nous écoute, hein. D'accord. Lise? Ma mère, Virginie. Agatien? Ma mère, Virginia. D'accord. Mon père, Sylvain. Ma mère, Rebecca. Clara? Ma mère, Géraldine. Mon père, Cyril. Voilà. Alors, donc on dit vite fait si vous avez le trac et après on passe une première chanson. Vous êtes prêts? Vas-y Léo. Vous le dites si vous avez le trac, depuis quand, depuis combien de semaines et si vous avez vomi combien de fois. Alors allez-y. J'ai eu un peu le trac Quand ça? vendredi. Vendredi. La semaine dernière? T'as eu le trac 3 jours avant? Bah oui. Ah bah dis donc. Léa? Non, j'ai pas eu le trac. D'accord, mais pourquoi tu t'agrippes à ton micro comme ça? Vas-y Lise. Moi, un petit peu, mais... Un petit mot que l'an dernier? Oui. Gatien. Non, j'ai pas eu le trac. D'accord. Moi aussi, j'ai pas eu le trac. Oui. Non, moi non plus. Moi non plus. Ouais, bah, moi je l'ai là. Et même une fois j'ai eu un gamin qui m'a dit j'ai le crack. Bon, alors voilà, on va passer à un premier disque. Donc alors c'est un groupe, alors évidemment, ils étaient pas encore nés il y a 45 ans les élèves et ils se moquent de moi quand je mets mes chansons maintenant, ça devient. Donc c'est un groupe qui s'appelle Beau Dommage, Beau Dommage. Alors ils ont fait une super chanson qui s'appelait Légende du phoque en Alaska qu'on avait chanté l'an dernier. Là ça s'appelle Beau Dommage de Pic-Bois, c'est pour nos correspondants canadiens. Et c'était Beau Dommage avec Pic-Bois, c'est ça? Le pic-bois, oui, c'est un oiseau. D'accord. Voilà. Donc c'est un groupe des années 70, fin 79, et ils ont fait une super chanson qui est très connue, La Légende du phoque en Alaska, qui a été reprise par plein de chanteurs, et elle est magnifique, ça. Donc moi j'aime bien ce groupe-là, mais évidemment pour eux qui écoutent des chansons de maintenant, il y a 45 ans, c'est loin pour eux. Voilà, donc on va passer à notre premier thème. C'est Léa qui est très courageuse, qui s'y colle. Alors Léa, de quoi tu nous parles? De la boxe. Alors Léa, elle fait de la boxe, hein. Déjà, moi quand je reviens le soir, j'ai plein d'hématomes. Alors vas-y, tu peux y aller. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 10 ans et aujourd'hui je vais vous parler d'un sport que je pratique. Ça s'appelle la boxe et donc je vous laisse découvrir. Il existe la boxe anglaise, la boxe éducative, la boxe pré-combat, la boxe américaine, la boxe pied-point où tous les coups sont portés au-dessus de la ceinture, la boxe khmer, la boxe birmane, la boxe française, la boxe thaïlandaise et le kickboxing. La boxe est un sport de combat qui se pratique avec des gants et des protège-dents. Il est aussi appelé le noble art. C'est un sport de combat. Les deux adversaires, la même catégorie, le même poids, se rencontrent sur un ring. Ils doivent mettre des gants rembourrés pour éviter les risques de coupure. Ils s'échangent des coups de poing au visage et au buste. Le combat est divisé en périodes de temps de 1 minute de temps. Les rounds sont séparés par 1 minute de repos.
Annoncés par une cloche, les boxeurs pourront être conseillés et soignés par leur entraîneur, s'il le faut. En boxe olympique ou professionnel, les boxeurs essayent d'éviter les coups de poing de leur adversaire, tout en essayant de toucher en gagnant les points si le coup est puissant. À la fin du combat, les boxeurs ayant le plus de points est déclaré vainqueur. On a gagné le match aussi si l'adversaire est mis hors de combat, c'est-à-dire s'il est incapable de se relever pendant 10 secondes. C'est l'arbitre qui compte jusque 10. Un combattant est aussi déclaré vainqueur si son adversaire est blessé, ne peut plus continuer le combat. Les gants doivent être en bon état et rembourrés de crin. Le boxeur a le droit de mettre les bandages aux mains. Ce sont les bandes de 2 mètres de long et de 4 cm de large. Ils empêchent les blessures aux poignets et évitent les ennuis de pliure en diminuant la transpiration. Voilà, c'était Léa. Mon thème est terminé. J'espère que vous avez appris des choses sur mon sport. À bientôt. Voilà, donc la boxe, moi je connaissais pas grand monde qui faisait de la boxe. Écoute, Léa, c'est original. Tu fais ça depuis combien de temps, tu disais? Depuis cette année. Cette année, d'accord. Alors, on va te poser des questions pour développer tout ça. Allez-y, vous levez le doigt, puis on vous interroge. Léo, depuis quand tu fais de la boxe? Alors, vas-y, dis-nous de manière précise. Tu as commencé quand? J'ai commencé la boxe au début septembre, le premier jour d'école. Donc ça fait? Depuis la rentrée. Et pourquoi tu fais ça? C'est parce que... Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est pour me taper dessus, c'est ça? Alors, d'autres questions, allez-y. Lise, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour faire de la boxe? Nous avons besoin de protège-dents, de gants rembourrés ou avec du crin, et un casque pour protéger le front et les joues. Allons-y. Lou, tu as déjà gagné des combats? Oui, je gagne souvent à la boxe en compétition. Bientôt, je vais participer au championnat de Picardie. Cassien, comment ça se passe l'entraînement? Nous faisons des échauffements, des mouvements courts, sac à frappe pour se défouler et ensuite nous faisons des matchs. Alan, est-ce que ça fait mal des fois? Oui, ça peut faire mal si on ne se protège pas et surtout dans le nez car le casque ne protège que le front et les joues. Clara, est-ce que tu as déjà fait un autre sport? Oui, j'ai déjà fait de la gym, de la natation. Alors comment tu as découvert ce sport? Comment tu es arrivé à la boxe? Comment ça se fait? Parce que c'est rare quand même. Déjà, je connais pas de garçons. Là. En plus, les filles, moi, je savais pas que ça se passe. Ça devait pas se faire, bien sûr. Hein. Mais comment ça s'est passé? Comment tu as découvert? En regardant les autres faire des combats et en fonction du temps, j'ai voulu en faire. Donc, tu as proposé à tes parents? Comment ça s'est passé? Tu leur as dit, tiens, j'aimerais essayer? Oui. Donc, alors, ça te plaît pour l'instant ou alors, comment ça se passe? On prend des coups, mais ça fait mal ou pas? Parce que de la boxe, quand on voit de la boxe à la télé. Non, ça va. Si on se protège pas, oui, ça peut faire mal par contre. Alors, mais comment on gagne un match? Alors, on gagne un match en faisant... Faut pas fixer où on tape, sinon il va savoir et il va se protéger tout de suite. Oui, mais pour marquer des points, comment on fait pour marquer des points? Faut que l'adversaire il soit tombé par terre, s'il a mal. Ah oui, quand même. Et c'est en 1 minute de temps, alors... Donc les rounds, donc c'est un mot anglais, mais c'est le mot en boxe. Donc ça dure 1 minute. Que ça paraît pas long, mais ça doit être très fatigant. Alors, est-ce qu'on bouge sur un ring? Oui. Comment ça se passe? Comment tu fais? Dis-moi. On se déplace. On se déplace, ça fait un peu comme de la danse, un peu, non? Ça fait pas un peu ça? Faut apprendre à sautiller, faut apprendre à quoi faire? À sautiller. À éviter les coups. Quand tu étais la première fois, ça faisait comment? Ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre? Tu avais déjà vu des enfants en faire? Non? Tu avais été voir déjà, non? Tu as été comme ça? Et donc ça se passe où? Ça se passe à La Cigny. À La Cigny, d'accord. Très bien. Écoute, c'est original. Merci. Il y en a peut-être d'autres qui vont t'écouter. Et puis, donc, tu vas faire les championnats de Picardie? Oui. Et ça se passe comment avec les filles? Elles boxent avec des filles ou des fois il y a des avec des garçons? Comment ça se passe? Quand on a fini les échauffements, des fois on fait des matchs avec des garçons. Mais quand on est en compétition, on n'a pas le droit. Et vous êtes en catégorie? Il n'y a pas de catégorie. Il n'y a pas de catégorie? Non. C'est comment? Tu as dit qu'il y avait des catégories? Tu as dit qu'il y en avait, non? Non. Tu boxes pas avec des gens qui ont 25 ans quand même? Non, ça c'est après. Non, mais tu boxes pas avec des grands qui ont 18 ans. Enfin, Toi, tu boxes avec qui? Tu boxes bien avec des filles qui ont le même âge que toi? Oui, des fois. Il y a d'autres filles là-bas? Oui, il y en a beaucoup? Il y a plus de garçons que de filles. D'accord. Il y a plus de garçons que de filles, d'accord, ça marche. Bien, écoute, merci Léa. On va passer une chanson. La suivante, c'est...
Le boxeur de Evan et Marco. Et on retrouve tout de suite Richard et les enfants. Voilà, merci. Donc, tu nous redis la chanson quand même? Vas-y. C'était Le boxeur d'Evan et Marco. Voilà, impeccable. Donc, on va passer à un autre thème. Alors, cette émission-là, on va faire beaucoup de voyages. On va visiter plusieurs endroits en France et à l'étranger. Donc, c'est Gatien, vas-y. Bonjour, je m'appelle Gatien, j'ai 10 ans, j'habite à Lagny, dans l'Oise. Ma région s'appelle les Hauts-de-France. Je vais vous parler de l'Alsace, une région que j'ai découverte avec mes parents. J'y suis déjà allée 3 fois, à des périodes différentes, en hiver ou au moment des marchés de Noël et au printemps. Pendant la période de Noël, de fin novembre au 25 décembre, dans beaucoup de villes d'Alsace, il y a des jolis marchés de Noël avec de magnifiques décorations et beaucoup de produits artisanaux. Bretzel, kouglof, tarte flambée, etc. On peut boire du vin chaud, du thé de Noël, du chocolat chaud, du jus de pomme chaud. La ville la plus visitée est Kesselsberg. Et les villes aux alentours, Ribeauvillé, Eguisheim, Colmar et plein d'autres encore. Dans cette région, on produit beaucoup de vin. Il y a des champs de vignes à perte de vue. On peut visiter des caves où l'on peut déguster les vins. Il y a aussi des fromageries qui fabriquent le fromage très connu, le Münster. Et puis, il ne faut pas oublier notre amie la cigogne qui installe son nid sur la cheminée des maisons. Le nid peut peser jusqu'à 500 kilos et même dépasser 1000 kilos. La cigogne est le symbole de l'Alsace. N'hésitez pas à venir visiter et découvrir cette magnifique région. C'était Gatien, j'espère que mon texte vous a plu. À bientôt. Ok, écoute, on va continuer notre voyage. Allez, on va t'interroger pour continuer notre voyage en Alsace. Comment fait-on le vin? Le vin est fait avec du raisin, on l'écrase, on le met dans un pressoir pour extraire le jus, on le met dans un tonneau pour le laisser macérer. Voilà, et après on le boit, mais pas les enfants. Léo, pourquoi vas-tu souvent en Alsace? Je vais souvent en Alsace car c'est une de mes régions préférées. Alan, qu'est-ce que tu préfères manger en Alsace? Je préfère manger de la choucroute. D'accord, ça c'est le... Et pourquoi choucroute? Qu'est-ce que tu aimes bien dedans? Le chou. Ouais. Et les saucisses. Charcuterie. Et puis en dessert, qu'est-ce que tu... En dessert, j'aime bien manger kouglof. Kouglof, ouais. C'est bon ça, kouglof, hein, ça. Toi, tu m'en as ramené un peu quand même, pas? J'ai pas encore vu ça. Ok, d'autres questions? Lou, comment vas-tu en Alsace et combien de temps faut-il? Je vais en Alsace avec mes parents et ma sœur. Il faut 6 heures de route en voiture. Léon, parle-nous de la cigogne. La cigogne est le symbole de l'Alsace. La cigogne fait de gros nids. Sa couleur est le blanc et noir. Elle fait de grands cris. D'accord. Et donc, on en rencontre qu'en Alsace ou dans d'autres... Bon, il y en a pas tellement dans Picardie, hein. Il y en a pas des masses, hein, je crois pas, hein. Non. Gatien, c'est comment un marché de Noël? Sur un marché de Noël, il y a des petites cabanes et différents produits artisanaux. Et aussi des cabanes avec des vendeurs de boissons chaudes. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre dans ces cabanes, dans ces petites maisonnettes? Des producteurs qui fabriquent... Par exemple, des souvenirs, des choses à manger déjà. Ouais. Que à manger ou alors il y a autre chose? Non, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des objets par exemple? Des objets avec la cigogne, avec les habits des Alsaciens. Est-ce que tu en as ramené des souvenirs? Tu en as? Tu en as ramené? Ou tu as ramené que des souvenirs à manger en ton ventre? Des petits objets? Non, t'as pas ramené? Non? Bon, est-ce que tu as déjà visité d'autres régions de France? Oui, j'ai visité la Normandie et aussi la Côte d'Azur. D'accord. Donc tu préfères l'Alsace? Oui. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux en Alsace qu'ailleurs? Il y a la montagne. Ouais. Par exemple, en Normandie, qu'est-ce que tu aimes bien en Normandie? Qu'est-ce qu'il y a en Normandie? En Normandie, c'est pas la montagne. Hein. Le pont de Normandie. Oui. T'as habité là-bas? Non, ça va. T'es passé?
Et puis d'autres, Côte d'Azur. Qu'est-ce qu'il y a de bien en Côte d'Azur? La mer. La mer. Bon, il y en a aussi en Normandie, hein, non? Donc peut-être plus de soleil en Côte d'Azur, peut-être, mais bon, pas toujours. Hein. D'accord, très bien. Il y a d'autres questions? On a tout fini? Très bien. Mais écoutez, premier voyage. Gatien m'a dit hors émission que il a ramené 5 kouglof qu'on partagera après avec les auditeurs. D'accord? Je peux leur demander de venir? Non? Chez toi? Non? Non, on n'a pas le droit. Hein. Très bien. Merci Gatien. Donc on va passer à une deuxième chanson. C'est la chanson de Clara. Ma chanson s'appelle Chaim de la Malice. Et on retrouve Richard tout de suite, et c'était Chaim avec La Malice. Voilà, donc on va passer au thème suivant. C'est encore un voyage. On va aller de l'autre côté de la France, presque à 1000 km, hein, puisqu'il y a 1000 km de droite à gauche, d'ouest en est et du nord au sud. Alors, c'est Lou qui nous emmène en balade. Tu nous emmènes où, Lou? En Bretagne. Alors, vas-y. La Bretagne. Coucou, c'est Lou. Je vais vous parler d'une région de France qui me passionne. La Bretagne. Pour commencer, où se trouve la Bretagne? Eh bien, elle se trouve dans le Grand Ouest français. Elle est limitrophe d'autres régions françaises comme la Normandie et les Pays de la Loire. La population était de 3 273 343 habitants en 2014. Ça a dû augmenter un peu depuis 3 ans. La région est constituée de 4 départements. Les Côtes-d'Armor, 22. Le Finistère, 29. L'Île-et-Vilaine, 35. Et le Morbihan, 56. En Bretagne, il y a 1233 communes. La région est entourée par l'eau. D'un côté, il y a la Manche et de l'autre côté, il y a l'océan Atlantique. C'est pourquoi les côtes bretonnes sont très longues et il y a beaucoup de ports de pêche. La langue principale est le français évidemment, mais beaucoup de gens comprennent et parlent le breton. C'est une langue celtique. Moi, j'ai de la famille en Bretagne, je vais les voir tous les ans pendant les grandes vacances. J'y vais pendant 1 ou 2 semaines dans une maison de location. Qu'est-ce que c'est bien? C'est une belle région et on s'y sent bien. Je vais vous citer plusieurs villes ou villages de Bretagne. Saint-Malo, Saint-Brieuc, Dinard, Dinan, Concarneau, Oreille, Pontivy, Vitré, Lorient, Brest, Rennes, Vannes, Quimper, Saint-Nazaire, etc. Beaucoup de ces villes sont des ports et pendant des siècles, de magnifiques bateaux à voile partaient vers la haute mer, vers l'aventure. Voilà, c'était Lou. J'espère que mon texte vous a plu. À bientôt en Bretagne peut-être. Voilà, donc très beau voyage de l'autre côté. Là, il n'y a pas de montagne. Là, il n'y a pas de montagne. Voilà. Alors, on va poser des questions. Allez-y, on y va. Tu interroges, Lou. Est-ce qu'il y a des danses et des musiques bretonnes? Alors, tu nous as repéré quelques-unes avec des noms? Oui, il y a le balderki qui se danse en couple et le cercle de circassiens qui se danse en ronde. D'accord. Cassien, peux-tu nous dire quelques mots en breton? Elle va nous dire un petit texte en breton. Et au revoir, Kevano. Attends, vas-y. Kevano, d'accord. La mer, Armor. Le chapeau, en togue. À plus tard, à Wesh Hall. Le feu, en temps. La Bretagne, Braise. D'accord. Est-ce que tu pourrais traduire veuillez accepter l'expression de mes sentiments distingués en breton? Vas-y. Non, je peux pas. Non? Non. Ah bah mince, je pense que tu avais préparé. Bon, très bien. Mais écoute, bravo. Qu'est-ce qui t'a appris ces mots-là? Tu les as trouvés? Oui, je les ai trouvés avec mon papa et sur Internet aussi. Est-ce que tu as rencontré là-bas des gens qui parlaient breton? Non. Non, des gens, enfin des... Non. Non. Alors, on y va. Léa? Est-ce que tu es déjà montée sur un bateau? Non, je ne suis jamais montée sur un bateau, mais j'aimerais bien un jour. D'accord. Léo? Qu'est-ce que tu fais comme activité en Bretagne? J'ai été à la mer, mais j'ai surtout été me promener dans les rues. Alors tu fais quoi à part ça comme activité? J'ai été à la mer, j'ai fait des châteaux de sable, j'ai été me baigner un petit peu. T'es à la pêche? Non, j'ai pas été à la J'ai pêche. des crevettes? Non. Non. Il y a Après, donc j'ai... des balades? Oui, des balades dans les rues. Régions, hein, oui. Lise? Comment vas-tu en Bretagne? Est-ce que c'est loin?
Je vais en Bretagne en voiture. Oui, c'est à 500 km à peu près, donc environ 5 heures de route. 5 à 6 heures. Donc un peu comme pour aller en Alsace. Hein. Alan, Dis-nous quelques plats breton. Non, il y a le ragoût bigouden, Oh là, au chou et au lard, et la tarte aux oignons de Roscoff. Non, ça doit pas être non Il y a plus que pour des moi, oignons. ça, pour maigrir. Attends, vas-y, tu nous dis c'est quoi? Vas-y, c'est quoi? Bah, dans le... Tarte aux oignons, ça c'est un plat. La tarte aux oignons, il y a des oignons, tout ça, il y a Ouais. du lard aussi. Et puis le ragoût bigouden, c'est au chou Oui. et au lard, principalement. D'accord. Et en dessert, non, il n'y a pas des non. desserts particuliers? Enfin, si, il y a les crêpes surtout là-bas. Ah oui, bien sûr, les crêpes. C'est trop bon les Ouais. Vas-y, parle. Les crêpes noires, non, marron. Ah non, c'est pas des Les galettes. Les galettes. Ouais, Parce que il y a c'est ça, des œufs dedans, du jambon. Non, mais les noirs, c'est parce qu'elles ont été brûlées. Sinon, Les crêpes sarrasin. Moi, je fais des crêpes bretonnes alors chez moi, parce que je brûle souvent, moi, les miennes. C'est bon. Crêpes ça, d'accord. Ouais, bah, ça donne envie d'y aller, hein. Alors, il y a d'autres questions, là? Alors, moi, j'ai une question, c'est pas du tout rapport avec ça. Donc, il y a eu un événement dans la famille, Oui. il y a pas longtemps? Il y a 3 mois environ. Il y a 3 mois. Raconte-nous un petit peu, vas-y. Bah, il y a 3 mois, j'ai eu un petit frère qui s'appelle Malo. Quel âge il a? Il a 3 mois. 3 mois, d'accord. Alors, dis-nous, pourquoi il s'appelle comme ça? Je sais pas, c'est ma maman, elle a peut-être un petit peu pensé à ça, Bah, tu n'as pas à demandé? Saint-Malo. T'as pas demandé? Si, Eh ben, donc tu sais ou tu sais pas? oui, Donc, d'accord. Donc, ça rapporte la Bretagne? un petit peu, oui. Bah, Saint-Malo, c'est beaucoup en Bretagne, hein. D'accord. Alors, comment il se porte? Dis-nous. Il a les cheveux bruns, noirs, D'accord. il a les yeux bleus marine, Oui. puis il est grand surtout. Et qu'est-ce qu'il fait comme danse bretonne? Bah, il fait pas de danse, monsieur. Pas encore? Bah non, il a 3 mois. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il dit comme mot en breton, alors? Bah rien. Bon. Non, bah, bien sûr, les 3. Donc, il se porte bien, et la maman se porte bien? Oui. Tout le monde se porte bien à la maison, ouais. D'accord. Il dort bien ou des fois il Non, il fait ses nuits. fait ses nuits? D'accord. Bah, impeccable alors, ça. Très bien. Bah, écoute, on espère qu'ils se porteront bien très très longtemps. D'accord? Très bien. Merci Lou pour ce voyage. Lise, c'est ta chanson à toi. J'aime de Nolwenn Leroy. Et c'était Nolwenn Leroy avec J'aime. Voilà. Donc Lise. C'était J'aime de Nolwenn Leroy. Ah bah, il vient de le dire. Ça... Bon alors, bon. Donc on va faire un autre thème. Là on va parler d'un animal, un gros animal. Hein? Non, pas le maître d'école, Alan. Un gros animal. Attention. Alors vas-y. De quoi tu nous parles comme animal? Vas-y. De l'ours. De l'ours. Vas-y. Prends ton temps. Bonjour, je m'appelle Alan, je vais vous parler des ours. Il existe plusieurs espèces d'ours, mais moi j'ai choisi ces 3 espèces. L'ours polaire, l'ours brun et le grizzly. Ils font partie de la famille des mammifères, ce sont des carnivores et ils ont des énormes griffes et des mâchoires très puissantes. Pour chasser, pourtant l'ours brun peut manger aussi des fruits, des racines, des fourmis et des larves. L'ours polaire lui mange des phoques et du poisson. Le grizzly mange du saumon car il habite plutôt en Alaska. Les ours ont besoin de grands espaces pour se nourrir et trouver un refuge. En hiver, ils hibernent. Cela veut dire qu'ils se mettent à l'abri et dorment pendant toute la saison. C'est pourquoi ils doivent manger beaucoup en été et en automne, ils se réveillent au printemps. Les ours sont des animaux dangereux, surtout le grizzly. Une griffe de grizzly est plus longue à doigt humain. Il faut éviter de le regarder droit dans les yeux, car il aurait l'impression qu'on veut l'attaquer. Il faut mieux s'enfuir quand c'est possible. L'ours mâles sont plutôt solitaires, mais les femelles sont toujours avec leurs petits. Les ours sont une espèce menacée à cause de la chasse et de la disparition de leur habitat. Le seul prédateur de l'ours, c'est l'homme. Voilà, c'était Alan. J'espère que vous avez appris des choses sur cet animal magnifique. À bientôt. On va développer ce thème sur les ours. Il y en avait en France des ours, hein, il y a longtemps, au Moyen-Âge, il y en avait. Comment? Dans les Là, Pyrénées. il y en a encore, mais on en a remis, mais il n'y en avait plus à un moment. Hein. Donc, on va t'aider à développer en posant des questions. Allons-y. Pourquoi les ours sont-ils des animaux dangereux? Alors, le grizzly, c'est très dangereux, sans doute. Ils sont carnivores et ils ont des griffes massives et des dents acérées. Et ils sont comment d'un point de vue corps? Ce sont des animaux comment? Géants. Immenses. Je crois que c'est le plus gros animal en Amérique du Nord. Hein. Alaska. Et puis, ils sont pas très calmes, pas très gentils. Des fois, ils viennent... Est-ce qu'ils se rapprochent des êtres humains? Pas trop. Bah si, des fois, ils viennent pour tout chercher quoi?
À manger. À manger, donc des fois ils viennent, il y a des campeurs et voilà. Alors en Amérique, il y en a des ours, il y en a en France, il y en a moins. On continue, allons-y. Léa. Pourquoi les ours polaires sont-ils très menacés? C'est à cause du réchauffement climatique. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils vivent ces ours blancs? Bon, tout en haut, mais ils vivent sur quoi? Sur quoi ils sont? Sur la banquise. C'est quoi la banquise? C'est une grosse couche de glace. Voilà. Puis qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique? La glace, elle fond. La glace, la glace, elle fond. Donc la glace, elle fond. Et puis donc, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus. Il y a des endroits, la glace se part en morceaux et ils ont leur milieu de vie, leur biotope qui disparaît tout doucement. Donc il est possible qu'ils disparaissent complètement. S'ils ont plus assez de glace, ils peuvent pas se réchauffer, je sais pas. En fait, ils peuvent plus marcher si tu veux. Et les ours, ils savent nager les ours, mais leur vie, elle est pas dans l'eau. Donc puis pour capturer des proies, c'est sur la glace. Hein. Léo, où as-tu trouvé tous tes renseignements? Sur des livres et aussi je savais des choses sur les ours. D'accord. Lise. Alan, ça veut dire quoi hiberner? Ça veut dire qu'ils se mettent à l'abri et dorment pendant tout l'hiver. C'est pour ça qu'ils doivent manger beaucoup en été et en automne. Ils se réveillent au printemps. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils hibernent? Qu'est-ce qui se passe en hiver? Et ils trouvent plus à manger. Ils n'ont plus à manger. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment un petit peu, leur corps ralentit, ils ont moins besoin de manger. Par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à maigrir. Et puis quand ils se réveillent, ils doivent manger beaucoup. Ils sont tout maigres et puis ils sont comment quand ils ont envie de manger? Toi, quand tu as envie de manger, qu'est-ce qui se passe? T'es pas un peu énervé? Si. Bon, tu vois, c'est pareil pour eux, quoi. Hein. Et toi, tu hibernes pas, c'est? Non. Ça, dans la glace. Bon, ça. Voilà, donc il y a quelques animaux comme ça qui dorment plusieurs mois en attendant la belle période. Et quand ils se réveillent, c'est là qu'ils sont très très dangereux. Lou. Comment l'ours polaire attrape-t-il du poisson? Alors sur la banquise, là où il y a un peu de glace, comment il fait? Il perce un trou. Voilà, il perce un trou. Bon, il faut qu'ils aillent à un endroit où la glace elle n'est pas très épaisse. Puis qu'est-ce qu'ils font? Il assomme le poisson en lui portant de gros coups de patte. Voilà. Alors c'est du poisson ou alors? Des phoques. Des phoques, voilà. Ils essaient d'attraper. Est-ce que c'est facile? Non. Non, c'est pas facile du tout. Hein. Voilà. Puis avec la fonte, il y a de moins en moins d'endroits. Dernière question de Clara. Est-ce qu'il y a des ours en France? Oui, il y en a des ours en France. C'est dans les Pyrénées. Et pourquoi il y a des ours en France? On en a remis. On en a remis. Hein. Il y en avait plus pendant peut-être même plusieurs siècles. Et est-ce qu'il y en avait avant? Oui. Il y en avait au Moyen-Âge, il y avait des loups, il y avait des ours, on les a tous tués, et puis là on en a remis quelques-uns. Est-ce que ça pose problème ces ours-là? Non. Dans les Pyrénées, qu'est-ce qu'il y a dans les Pyrénées? Dans les montagnes, qu'est-ce qu'il y a? Dans les montagnes pas trop hautes? Qui est-ce qui habite là-bas? Les ours bruns. Ça c'est les ours, ça, mais du côté des hommes, il n'y a pas des hommes qui habitent et qui gardent d'autres animaux? Si. Oui. Les moutons. Les moutons, les choses comme ça, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font les ours des fois? Ils remontent. Voilà, mais il n'y a pas que les ours, il y a aussi les loups. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les moutons et donc ça se passe pas toujours très bien avec les éleveurs. Hein. Alors, tu disais qu'il faut pas les regarder dans les yeux. Bon, t'as un ours à côté de toi, qu'est-ce que tu vas tu fais comme ça, tu regardes de côté et donc il te laisse tranquille. Bon, est-ce qu'on peut échapper aux ours en courant très vite? Non, puisqu'il peut courir jusqu'à 40 km/h. Il court plus vite que nous et alors on nous conseille de monter dans les arbres, mais moi faut trouver un arbre déjà. Hein. Et puis il y a des ours aussi, ils savent grimper aux arbres. Mais des très lourds, je pense qu'ils ont du mal. Hein. Bon, maintenant, enfin voilà. Bon, en Amérique du Nord, il y a des gens qui se sont fait attaquer. Aussi en Alaska. Mais pas seulement en Alaska, oui en Alaska aussi, mais aussi aux États-Unis, des campeurs qui se sont fait attaquer, que les ours sont venus voir s'il y avait à manger et puis voilà. Merci Alan, intéressant. Donc là, on a voyagé en Alaska, au pôle Nord, et on a visité des endroits où il y a plein de glace. Tu vois, c'est la glace. Si, mais elle a fondu, hein. Ça... Alors, merci Alan. Donc la prochaine chanson, c'est Lou qui nous la propose. C'est Tal Danse. Et c'était Tal avec Danse sur les ondes de Radio Puisalène et on retrouve tout de suite Richard et les enfants. Merci Alexandre. Voilà, donc on va faire un 4e voyage. En fait, c'est que des voyages qu'on fait. Hein. Donc là, on va aller dans un pays européen. C'est Lise qui nous emmène. Donc elle est partie en vacances. Ah, vas-y Lise, raconte-nous. Souvenir de mes vacances au Portugal. Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 10 ans. Je souhaite vous parler de mes vacances au Portugal cet été avec ma famille. Et plus précisément dans une région nommée Algarve. Et si je vous faisais partager mes souvenirs grâce à une petite carte postale? Allez, un peu d'évasion.
Coucou du Portugal, où je suis arrivée hier à l'aéroport de Faro. Après un vol de 2h30 depuis l'aéroport d'Orly à Paris et de magnifiques paysages vus du ciel. Ce fut mon baptême de l'air. Nous avons atterri sous un soleil magnifique et une chaleur étouffante, mais tellement agréable. Le trajet en bus n'était pas très long, mais j'avais hâte de découvrir l'endroit où j'allais passer une semaine de bonheur. Notre hôtel était situé à Albufeira, au bord de la mer. Arrivé à l'hôtel, je n'avais qu'une envie, enfiler mon maillot de bain et sauter dans l'immense piscine turquoise pour m'y rafraîchir. Je ne m'attendais pas à autant de chaleur. C'est tout simplement parce que le Portugal est situé au sud de l'Europe, à l'ouest de l'Espagne. Le Portugal est environ 7 fois plus petit que la France. Sa capitale est Lisbonne. Il est bordé par l'océan Atlantique, à l'ouest et au sud. L'Algarve est une des régions les plus visitées du Portugal. Pour vous donner une idée, elle est un peu plus petite que notre département de l'Oise. Elle se situe complètement au sud et à la frontière avec l'Espagne. Le climat y est dit méditerranéen. Ça veut dire que l'été, il y fait très chaud et sec, car il ne pleut pratiquement pas. Une balade à pied d'environ 3 km nous permet de rejoindre la ville voisine de Vilamoura, en passant soit par des sentiers sur le haut des falaises, soit par la plage bordée de grosses vagues. Attention aux vagues, elles sont puissantes et dangereuses. Les falaises y sont magnifiques, elles sont faites d'ocre rouge. Selon la position du soleil et le moment de la journée, leur couleur varie, passant du jaune au rouge, ce qui nous donne l'impression d'un paysage toujours différent. Et avec la végétation et les cactus, si on regarde uniquement les falaises, on a l'impression d'être dans un paysage de western. Au Portugal, on mange bien. Beaucoup de légumes, de fruits, les oranges. Et surtout du poisson, comme la morue, mais aussi des viandes. Certaines boissons y sont très réputées, mais ça, chut, c'est pour les adultes. Moi, j'ai bu beaucoup d'eau. Revenons à nos palmiers. Ah tiens, justement, les palmiers. Il y en a plein là-bas, à cause du climat. Mais comme ils ne sont pas très larges, mais très hauts, mieux vaut avoir une bonne casquette, car il n'y a pas beaucoup d'ombre. Nous sommes allés dans la ville de Loulé, où se situe l'un des marchés les plus réputés de la région. Un immense marché aux fruits, des halles, c'est le marché des produits frais, et un grand marché gitan. La ville y est très jolie, avec ses petites rues pavées, où j'étais bien contente d'y trouver un peu d'ombre. Mais il y faisait si chaud que finalement j'étais soulagée de retrouver ma belle piscine. Et puis quoi de mieux aussi que de se reposer et profiter du soleil. Alors voilà, mes vacances s'achèvent et je ramène dans mes valises un peu de soleil, beaucoup de plaisir et plein de souvenirs. Au revoir, c'est Élise. J'espère que ma petite carte postale vous aura plu et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, beau voyage aussi. On va donc continuer notre voyage au Portugal. Tu nous emmènes encore ? Ouais. Moi, c'est un peu chaud là, toi. Tu peux. On met le ventilateur ? Ouais, une petite boisson avec des morceaux de glace, c'est vachement bon, hein, ça. Alors vas-y, alors des questions, on y va ? Cite 4 grandes villes du Portugal. Faro, Porto, Lisbonne, la capitale, Albufeira. D'accord. Gatien. Tu as pris l'avion pour la première fois, comment c'était ? Alors dis-nous un peu comment ça s'est passé. J'ai eu un peu peur, mais après c'était magique. Vu du ciel, ce paysage était magnifique. Alors, t'as eu peur au début, tout le temps, durant le vol ou non, au début au départ, avant de monter dans l'avion, j'ai eu un peu peur. Donc, c'était un gros avion ou un petit avion ? C'était comment ? Bah, un gros, mais pas les gros, les gros, mais... C'est-à-dire ? Ça. D'accord, c'est très très précis, ouais. Moyen. Est-ce que tu avais un parachute ou pas ? Non ? Non. Bon, c'est sûr, maintenant, les avions, c'est là où il y a le moins d'accidents. Hein. Donc, Clara. Tu as acheté des souvenirs ? Oui, j'ai acheté des souvenirs. Un bracelet et un petit sac. D'accord. Alan. Dans quel autre pays as-tu déjà allé ? Je suis déjà allé en Belgique. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu as vu de beau là-bas en Belgique, dis-nous ? On a été faire les boutiques. On a été plutôt dans les magasins de plantes. D'accord. Bon, la Belgique, c'est plus près de chez nous. Hein. T'es été en voiture ? Oui, en voiture. D'accord. Et d'autres questions ? Lou. Qu'as-tu préféré dans tes vacances au Portugal ? J'ai préféré la piscine et les activités de l'hôtel. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il y avait à l'hôtel ? À l'hôtel, il y avait plein d'activités pendant la journée. Il y avait de l'aquagym. Dans la piscine ? Oui, il y avait du tir à l'arc. C'est l'hôtel qui proposait ça ? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Du water polo. Water polo, bah dis donc. C'est déjà pas mal déjà. Tu as été visiter des choses ?
On s'est promené un peu, mais on n'a pas été visiter des grandes choses. Non, mais bon, visiter, ça peut juste être vous balader, hein, Oui. faire des promenades, voir des belles choses, voir le paysage déjà. Il y a des beaux paysages là-bas. On continue. Léo, Où se trouve le Portugal? le Portugal se situe à l'ouest de l'Espagne, au bord de l'océan Atlantique. Voilà. Plus de questions, Alan? Alors, peux-tu nous citer les pays limitrophes à la France, ainsi que les mers et les océans, et les adresses des marins qui habitent dans les ports français? Ça, je sais pas. Ah bon? Bon, vas-y, donc les pays limitrophes, vas-y. Les pays limitrophes À la à la France sont l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, Donc pas le Portugal, hein. les mers, la mers. Manche, la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. D'accord. Donc on va laisser tomber les numéros de téléphone des marins qui habitent dans les ports. Plus d'autres questions? Non. Bah voilà, écoute, beau voyage encore, hein. On a été en Bretagne, en Alsace, en Alaska, un peu partout. On a été faire de la boxe, hein. On a encore 2 voyages à faire, encore, hein. Donc on va passer une chanson. La suivante, c'est... c'est Alan. Soprano Alsace. Presque ça. Everest, voilà. Ouais. Et c'était Soprano avec Marina Kaye, avec Mon Everest. Alors dis-nous Richard, quelle est la suite du programme? Alors, il nous reste 2 thèmes. Là, c'est Léo qui va s'y... Alors là, on a un thème particulier parce que Léo, il est très intéressé par l'agriculture, c'est ça, hein? Oui. Et donc par les tracteurs. Donc on va avoir un texte sur les tracteurs. Vas-y Léo. Les tracteurs. Bonjour, je m'appelle Léo. Je vais vous parler d'un engin qui est très impressionnant, le tracteur. Les tracteurs ont été inventés il y a longtemps par Benjamin Holt. Il est né le 1er janvier 1949 aux États-Unis. Il est décédé le 5 décembre 1920. John Charter et John Froelich ont construit le premier tracteur à gaz en 1989 et en 1892. Il existe plusieurs marques de tracteurs: Caterpillar, Renault, McCormick, Desfar, Rumelier au poilu, Clash, John Deere, Valtra. Il y a plusieurs outils de travail qu'on peut installer sur un tracteur. La charrue, c'est une machine pour retourner la terre. Le semoir, ça sert à planter des graines. L'épandeur de fumier, ça sert à envoyer du fumier. La hache à paille, ça sert à couper les petites herbes. La faucheuse, ça sert à couper de l'herbe. La presse à balles, ça sert à faire des ballots de foin. Mais il y a d'autres engins agricoles. La moissonneuse-batteuse, elle sert à couper le blé et aussi le récupérer, les grains des céréales. L'ensileuse, elle sert à hacher le maïs et le mettre dans une benne de tracteur. L'arracheuse de pommes de terre, elle est tirée par un tracteur et elle déterre les pommes de terre puis les ramasse. Nous utilisons les tracteurs pour la forêt ou pour les vignes. Le broyeur sert à réduire les arbres en copeaux. Le tracteur étroit sert à transporter le raisin. Le gyrobroyeur sert à nettoyer les vignes. Les tracteurs, vous l'avez compris, c'est une passion pour moi. Voilà, c'était Léo. J'espère que vous avez appris des choses sur les tracteurs. À bientôt. Voilà, écoute, quand tu m'as dit que tu prenais les tracteurs, je me dis c'est un peu pointu et en fait un peu technique et tu maîtrises bien ton sujet en fait, hein. On va t'aider à développer. Allons-y les enfants. Gatien, Pourquoi est-ce qu'on met du fumier? ça sert à enrichir la terre. Pourquoi faire? Les légumes poussent plus vite. D'accord. Est-ce qu'on met des pièces aussi pour enrichir? Comment on fait? Non, on fait on Non met pas des pièces. C'est des bêtises? Bah, Bon, on met du fumier pour enrichir pour qu'ils aient à manger les plantes, oui. Clara, Peux-tu citer des outils très anciens pour travailler la terre? Alors des outils de Moyen-Âge peut-être ou d'avant. l'arrière, tiré par des vaches ou des hommes et petits animaux. La houe, ça ressemble à une fourche. D'accord, c'est une sorte de binette avec deux dents, d'accord. Et puis l'arrière, c'est quoi l'arrière? C'est C'est une machine tirée par des hommes ou des animaux. une charrue en fait, une charrue. Pourquoi ça t'intéresse tant, les tracteurs? C'est ma passion depuis tout petit. J'en fais la collection. Tu as des vrais tracteurs à la maison? Non, Ça, c'est pas. Tu les mets où sur la cheminée? Comment tu fais? T'as des vrais tracteurs? T'en as combien? 0. Bon, donc Ouais. tu as des petits tracteurs, ça, des maquettes, tout ça. Mais pourquoi ça te plaît le tracteur? Tu sais pas? C'est la forme, c'est le. Est-ce que tu voudrais en faire ton métier plus tard dans l'agriculture? Peut-être. Peut-être. Bon. D'autres questions? Allons-y. Lou, Pourquoi c'est une super invention le tracteur?
Par rapport à avant, pourquoi c'est bien d'avoir inventé les tracteurs? Les gens sont moins fatigués. Voilà, la machine elle fait tout le travail, une grosse partie du travail, et on peut aller plus vite et on en fait plus. Lise? Léo, es-tu déjà allé monter sur un tracteur? Oui, je suis montée sur un tracteur à Ville lors d'une exposition agricole. Alors, ça s'est passé comment? Comment tu as fait? Il y avait plusieurs tracteurs exposés qu'on pouvait monter dessus. On pouvait D'accord. faire des balades en tracteur. Donc tu es monté avec quelqu'un ou c'est toi qui as conduit? Non, quand même pas. Tu as conduit? Non. Non. D'accord. C'est impressionnant ou pas? Bah oui. C'est très impressionnant. Léa? Où as-tu trouvé toutes les informations? Sur Internet et sur des livres. D'accord. Donc tu collectionnes les tracteurs, mais c'est quoi que tu collectionnes? Tu les as où? C'est des petites maquettes, c'est quoi? Bah oui, c'est plutôt des petites maquettes. Tu les as où? Dans des magasins. D'accord. Ok. Alors est-ce que tu as un jardin chez toi? Non, j'ai pas de jardin chez moi. Donc tu donnes pas de coup de main. Donc, ma question c'est, donne-tu un coup de main dans le jardin? Non, j'en ai pas. Bon, donc si t'as pas de jardin, ça paraît logique. Alors, l'élevage, donc c'était important, la préhistoire. Tu peux nous expliquer en quelques lignes le paléolithique et le néolithique? Raconte-nous un petit peu. De quoi ils vivaient au paléolithique? De la cueillette. La cueillette. De la pêche. La pêche. Et la chasse. Et la chasse. Donc ils étaient obligés de faire quoi? Ils étaient comment? Ils étaient nomades. Ils étaient obligés, vas-y. De se déplacer à chaque fois. Pourquoi? Parce que le gibier bougeait. Voilà. En fonction et donc au néolithique, il y a eu une chose incroyable qui a été inventée. Deux choses. L'agriculture et l'élevage. Et l'élevage, donc là il n'y a pas de tracteur. Mais donc là ils pouvaient faire quoi? Bah ils capturaient des animaux puis... Mais ils n'avaient plus à se déplacer, donc ils pouvaient améliorer leur habitat sans avoir à se déplacer. Ils ont mieux vécu. Voilà. Très bien. Mais merci Léo pour ton texte sur les tracteurs. C'était très technique, mais on sent que tu sais plein de choses là-dessus. Alors la chanson, c'est Léa. Ma chanson s'appelle Si t'étais là de Louane. Et c'était Louane sur les ondes de Radio du Puisalène. On retrouve tout de suite Richard et les enfants. Donc voilà, on va d'abord dire les blagues et les devinettes. Donc prenez vos blagues et vos devinettes. Et ensuite on fera le dernier thème. Vas-y Léo. Toc toc toc. Qui est là? Betty. Betty qui? Betty Papa Noël. Ouais, pas mal. Ma devinette. Quel animal récupère le plus de dents? Attends un petit peu. La petite souris. Bon, d'accord. Léa. Ma blague. Tu veux que je te raconte une blague à l'envers? Oui, si tu veux. Ok, alors commence à rire. Ouais. C'est surréaliste là, c'est bien, vas-y. Ensuite. Ma devinette. Que prend un éléphant quand il rentre dans un bar? Moi aussi, de la place. Vas-y. De la place. De la place. Lise. Imaginez, vous êtes un policier et vous devez arrêter votre propre mère. Que ferez-vous? Oula, j'appelle les renforts. Bon. Ma devinette. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui est aussi gros qu'un éléphant mais ne pèse rien? Attention, hein. Attention. Bon. Réponse? Son ombre. Ah, j'ai eu peur. Ma blague. Quelle est la plus intelligente entre la blonde, la rousse ou la brune? La rousse parce que c'est un dictionnaire. Bon. Ma devinette. Quel est le dessert préféré des pompiers? La crème brûlée. Alan. Ma blague. Un taureau dit à un hibou, aussi tu savais, comme je suis malheureux, ma femme est vache. Moi, la mienne, ça va, répond le hibou. Elle est plutôt chouette. Devinette. Ma devinette. Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez? Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez? Vas-y. Au Népal. Pas mal, ouais. Clara. Ma blague. Deux copains discutent. Moi, je rêve de gagner 1 million d'euros par mois, comme mon père. Ton père gagne 1 million d'euros par mois? Non, mais il en rêve aussi. Ma devinette. Faut-il dire 6 et 7 font 11 ou 6 et 7 font 11 avec la liaison? Ni l'un ni l'autre, ça fait 13. Alors, t'as une coquine, toi. Hein. Ma blague. La maîtresse demande à Toto. Épelle-moi le mot poule. P-O-U-2-L-E. Pourquoi l'écris-tu avec 2 L? Mais maîtresse, une poule, ça a bien 2 ailes. D'accord. Ma devinette. Je suis aussi léger qu'une plume, mais vous ne pouvez point me tenir plus de 10 minutes. Que suis-je? Maître d'école.
Non? C'est pas ça. Le souffle. D'accord, très bien. Donc il y a plein de petites blagues un petit peu recherchées, un peu surréalistes, devinettes. Hein. Très bien, mais merci. On va faire le dernier thème par Clara. Donc Clara, elle nous emmène dans le temps, il y a très très longtemps, il y a 230 millions d'années. Bonjour, je m'appelle Clara et j'ai 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler des dinosaures. Allez, commençons. D'abord, qu'est-ce qu'un dinosaure? Un dinosaure, c'est un cousin des reptiles. Aujourd'hui, nous connaissons des centaines d'espèces de dinosaures différents, mais il en existait beaucoup plus. Nous disons que les dinosaures sont des reptiles. Mais attention, il y a des petites différences. Tous les reptiles ne font pas partie des dinosaures. Les paléontologues ont déterminé plusieurs critères pour dire si tel animal est un dinosaure ou non. Par exemple, le critère principal est que le dinosaure marche facilement grâce à leur posture dressée. Mais ils ont aussi donné des critères plus précis. Par exemple, le 4e doigt de la main des dinosaures doit posséder 3 phalanges maximum. Quand vivaient les dinosaures? Les premiers dinosaures sont apparus il y a 230 millions d'années. Si vous voulez vous faire une idée de ce que cela représente, dites-vous que l'ancêtre de l'homme est apparu, lui, il y a seulement 4 millions d'années. Les dinosaures ont été les maîtres de la planète pendant 160 millions d'années. Que mangeaient les dinosaures? Pour savoir ce qu'ils mangeaient, les paléontologues regardent d'abord les mâchoires et les dents des squelettes retrouvés. Le tyrannosaure a des dents longues et pointues, jusqu'à 18 cm, car il est carnivore. Il pouvait avaler jusqu'à 120 kg de viande par repas. D'autres dinosaures étaient herbivores. Où sont les dinosaures maintenant? Les dinosaures ont tous disparu il y a 65 millions d'années. Pour quelle raison? Les scientifiques pensent qu'une météorite se serait écrasée et que cela aurait eu des conséquences terribles pour les dinosaures. Rats de marée, grands foies, éruptions volcaniques, etc. S'il n'y avait pas eu cette météorite, les dinosaures peupleraient encore la Terre aujourd'hui. Les dinosaures, toujours parmi nous. Et oui, c'est possible. Les paléontologues disent que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. D'ailleurs, certains dinosaures portaient déjà des plumes. Archaeopteryx. Voilà, c'était Clara. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. À bientôt. Eh ben, on va continuer, donc, beau voyage. Donc, ils ont dominé le monde de 230 millions à 65, 62. Donc, ça fait 170 millions d'années. Et nous, pour l'instant, uniquement 4 millions. Donc, on en est encore loin. Vas-y. Donc, des questions, on y va. Lou, quelles étaient les armes des dinos carnivores? Les armes des dinosaures carnivores sont les dents, les griffes. Gassin. Comment les hommes préhistoriques attrapaient-ils les dinos à la chasse? Les hommes préhistoriques n'existaient pas quand les dinosaures étaient présents. Donc en fait, c'était pas possible. Hein, donc. Léa. Quelle était la couleur des dinosaures? La couleur des dinosaures, on ne la sait pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Que les fossiles. Des fossiles, donc on n'a pas la couleur. Lise. Clara, les dinosaures pouvaient-ils voler? Oui, Clara. Oui, Clara. Pouvaient-ils voler, les dinosaures? Clara, peux-tu nous dire s'ils pouvaient voler ou nager? Peux-tu nous dire si donc ils pouvaient aller voler ou nager? C'est pas mal ça de dire Clara, c'est bien. Hein, les dinosaures ne volent pas et ne vivent pas dans l'eau. Voilà, c'est quoi ces bestioles-là? Ce sont des... C'est des reptiles volants et puis ceux qui vivent dans l'eau, les gros qui vivent dans l'eau. Reptiles marins? Des reptiles marins, c'est pas des dinosaures, ça, ils se ressemblent bien sûr, mais vas-y. Ils ont disparu aussi, ceux-là. Comment marchaient les dinosaures? Alors, comment ils marchaient? Les dinosaures marchaient soit à 2 pattes, que l'on appelle bipèdes. Il y a aussi les dinosaures quadrupèdes qui marchent à 4 pattes. Et c'est quoi la différence avec les reptiles? Enfin, les crocodiles, etc. Pourquoi est-ce que les dinosaures, ils ont été les maîtres de la planète et pas les autres? C'était lié tout simplement à quoi? Tu viens de le dire pour le déplacement. Où sont les pattes des dinosaures? Où sont les pattes des reptiles? Tu te rappelles? Alors, les crocodiles, par exemple, maintenant, où sont leurs pattes? Ils sont placés à côté du... Sur le côté. Donc leur ventre, il est au milieu. Est-ce que c'est facile de marcher avec ça? Non. T'as essayé de le faire? Non. Hein, tu peux le faire 10 secondes, après t'es crevé, tu dors pendant... Moi j'ai essayé, je me suis reposé pendant une demi-heure après. Tandis que les dinosaures, comment ils font, hein?
Où sont leurs pas des dinosaures? Où ils sont? En dessous du ventre. En dessous, comme nous. Donc en fait, eux, ils pouvaient marcher très longtemps sans se fatiguer. Donc ils ont pu se déplacer très très loin. Léo, C'est quoi un fossile? un fossile est un os de dinosaure transformé en pierre. Donc ça peut être un autre dinosaure. Quoi d'autre ça peut être? Rappelle-toi des dessins. Tu sais les dessins qu'on avait là. Une trace de pas. Une trace de pas, ça peut être quoi aussi? Gatien? Un œuf, ouais. Donc transformé en pierre. En fait, s'il n'y avait pas les fossiles, eh bien, on ne saurait rien sur les dinosaures. En fait, voilà, c'est grâce à ces fossiles qu'on sait que ça existait il y a très très longtemps. D'accord, Lise, vas-y. Ça peut être des coquillages aussi? Oui, mais les dinosaures, c'est pas des coquillages, les dinosaures, ça, mais ça peut être des coquillages, oui. Alors, d'autres questions? Et moi, j'avais quelles étaient les armes des dinosaures herbivores? Les armes des dinosaures herbivores étaient les cornes, la queue, les griffes, la carapace, etc. Voilà, ils étaient bien armés, mais donc il devait y avoir des sacrés combats quand même. Hein. Ben, merci Clara. On va passer notre avant-dernière chanson. Donc c'est Gatien. Ma chanson est Human de Raybon Man. Et voilà, c'est Rag and Bone Man avec Humans. Merci Alexandre. Alors voilà, on a fini tous les thèmes. On va maintenant dire nos poésies. Et ensuite, on va prendre le congé des auditeurs, des auditrices. Voilà, donc on va faire un tour de table. Hein. On y va pour la poésie? On va commencer par Léo. Voici la neige. Voici la neige et la nuit bleue. Voici le givre en sucre fin. Voici la maison et le feu. Voici Noël vêtu de lin. Les oiseaux se taisent ce soir. Les lilas ont fermé les yeux. Les chênes tendent leurs bras noirs vers le chemin mystérieux. Voici Noël, voici les vœux. Voici les braises sous la sonde. Voici les bottes de 7 lieues pour aller jusqu'à l'avril tendre. Et voici le pas d'une mère qui marche vers la cheminée pour ranimer les braises claires. Et voici le chant d'une mère qui berce un enfant nouveau-né. Pierre Gamarra. Claire. Jour pluvieux d'automne. Une feuille rousse que le grand vent pousse. Dans le ciel gris-bleu, l'arbre nu qui tremble. Et dans le bois semble un homme frileux. Une gouttelette comme une fléchette qui tape au garrot. Une fleur jaunie qui traîne sans vie dans la flaque d'eau. Sur toutes les choses, des notes moroses, des pleurs, des frissons, des pas qui résonnent. C'est déjà l'automne qui marche en sifflant sa triste chanson. Michel Beau. Lise. Il a neigé. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé, que le chaton noir croit rêver. C'est à peine s'il ose marcher. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé, que les choses semblent avoir changé. Et le chaton noir n'ose s'aventurer dans le verger, se sentant soudain étranger à cette blancheur où se posent, comme pour le narguer, des moineaux effrontés. Maurice Carême. Gatien. Écolier dans la lune. À l'école des nuages, on découvre des pays où nul n'est jamais parti, pas même les enfants sages. Le soleil avec la pluie, l'orage avec l'accalmie, la météorologie bouscule le temps, les visages et les couleurs de nos cris. Dans la cour des éclaircies, les oiseaux n'ont pas d'histoire, les arbres n'ont pas d'ennui. À l'école des nuages, aucun enfant n'est puni. Les rêves tournent, les pages. Aucune leçon ne t'ennuie. C'est l'école des nuages. Elle touche sur la vie. Alain Boudet. Alan. L'ouverture de la chasse. Deux coups dans la venelle, éveille soudain la forêt. Abois de chien, froissement d'ailes, éclat de voix dans les guérettes. Le sanglier, à perte haleine, du 100 mètres bat le record, pleurant comme une madeleine, la biche fuit le son du corps. Maître renard, en sa retraite, vient d'achever son testament. L'écureuil avec ses noisettes est en plein déménagement. Assez dormi, debout, adelé, dit à sa femme, un lapinot. Après la saison des brunelles, voici la saison des bruneaux. Raymond Richard. Clara. Le papillon.
Né au pays de la soie fine, dans un cocon venu de Chine, l'Orient est peint sur ses ailes. Jaune ou bleu, vert ou vermeil, il vole, il va, il vit sa vie. À petits battements ravis, dans l'air doux, comme un éventail. On le voit, on ne le voit plus. Il est ici, il est là. Ou bien c'est un nouveau venu, son jumeau qui passe là-bas. Ah, mettez au clou vos filets, jetez, épinglez bouchons, laissez-le libre, car il est la poésie, le papillon. Marc Alain. Et pour finir, Lou. Le cheval. Et le cheval longea ma page, il était seul, sans cavalier. Mais je venais de dessiner une mer immense et sa plage. Comment aurais-je pu savoir d'où il venait, où il allait? Il était grand, il était noir, il ombrait ce que j'écrivais. J'aurais pourtant dû deviner qu'il ne fallait pas l'appeler. Il tourna lentement la tête, et comme s'il avait peur que je lise en son cœur de bête, il redevint simple blancheur. Maurice Carême. Merci Lou. C'était belle vos poésies, hein, j'ai bien dit. Hein. Ah, maintenant, on va prendre congé des auditeurs et des auditrices. Donc vous dites votre prénom et puis on y va, allez-y. Et on va remercier aussi Puisalène en passant, d'accord? C'est Lise. Je veux faire un petit coucou à ma correspondante, ainsi que toute la classe, et les dames de la cantine, et ma famille qui m'écoute. Et je voudrais remercier Radio Puisalène. D'accord. Qu'est-ce qui passe après? Vas-y Gatien. C'est Gatien. Je fais un petit coucou à mon correspondant, un coucou à mon père et à ma sœur, et un coucou à ma famille, et je remercie Radio Puisalène. Alan? Je remercie Radio Puisalène et je fais un petit coucou à ma mamie et à mon papy. Ah bah dis donc, c'est du rapide toi, ça. Bon, il a oublié quelqu'un? Vas-y. Et mon club de judo. Club de judo, d'accord. Hein, c'était pour la chute finale, vas-y. C'était Léa, je remercie les dames de la cantine, Émilie, Virginie, Lise et Béa. Un coucou à ma correspondance et à mes parents. Voilà. C'était Léo, je fais un coucou à ma correspondante et à ma famille. Et à toute ta famille, voilà. À ton père. Lou, à toi Lou. C'est Lou, je voulais faire un coucou à ma sœur, ma maman, mon frère, ma correspondante et les dames de la cantine. Et je remercie la Radio Puisalène. Voilà, on va remercier aussi, on va faire un petit coucou à Béa, à Frédéric aussi, et à toutes les personnes qui s'occupent de vous bien un peu partout. Clara. Je fais un coucou à mon papa, à ma mamie, à ma correspondante et à tous ceux qui m'écoutent. D'accord, donc merci, c'est qui, merci? À mon père, à ma mamie et toute ma famille. D'accord, super bien, d'accord. Bon, écoutez, nous, on va déjà donc remercier Radio Puisalène et Edwige et toute l'équipe sympa. Alexandre qui a encore pris sur son temps, comme tous ceux qui s'occupent de nous. Voilà, merci beaucoup Alexandre. On se sent toujours en confiance avec vous, donc voilà, donc merci Alexandre. Hein. Mais tout le plaisir est pour nous. Alors, il y a aussi parmi nous, il y a Séverine, donc l'institutrice de CE1 de Resson, qui va venir au mois de mars, donc c'est pas encore tout de suite. Elle sera présente dans nos studios le mardi 27 mars 2018. Et toi, Richard, on te retrouve le 19 février. Ah, ça doit être ça, tout à fait, avec le troisième groupe. Voilà, donc Séverine, on a encore 2 mois à attendre. Et bon là, elle a un petit peu le trac, un petit peu, Séverine, non? Ça, vas-y, Séverine. Ça commence à venir, voilà. Mais bon, t'as encore 2 mois. Voilà. On remercie les parents, les grands-parents qui sont passés. Et puis, écoutez, on va peut-être applaudir Radio Puisalène. On peut les applaudir, Clément? On va les entendre, là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, merci. Puis donc, à la prochaine. Merci, Alexandre. À bientôt. Richard, à bientôt. Merci Radio Puisalène. Alors, pour le 19 février, ce sera Justine qui sera en technique. D'accord, très bien. Donc, Justine. Merci Alexandre. De rien. Et la prochaine musique, alors? C'est la mienne, mais quand je mets mes musiques, les élèves, ils se moquent de moi. Donc, les Stranglers avec Golden Brown. Eh bien, à bientôt, Richard. À bientôt, alors. Encore un grand merci, Alexandre. Merci encore. Hein. De rien, les enfants. Prochain qui rit, je vous préviens, c'est moi qui vais les passages en 6e. Hein. Bon. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Et ça fait 35 ans que ça dure.